Et voilà, c'est la fin de cette série d'études sur l'alliance dans la Bible. Comprendre l'alliance biblique, c'est comprendre la volonté de Dieu de vivre pour toujours avec nous. C'est quand même pas rien. Dans cette capsule, nous allons boucler la boucle de l'histoire humaine. Création, chute et recréation. Voici les trois éléments qui résument l'histoire de notre planète. La création, c'est l'acte divin qui répand et partage l'amour de Dieu. Cet amour est porteur de vie et d'abondance. Cet amour produit du fruit comme le fait l'amour d'un couple. La chute, c'est le drame qui vient briser une famille. C'est la naissance de la peur, de la jalousie, du meurtre et de tous les vices. Malheureusement, nous en voyons l'impact tout autour de nous aujourd'hui. Lorsque la haine prend et domine le cœur humain, le cœur d'une société, d'une famille, alors il n'y a plus que division et mort, qu'elle soit physique, spirituelle ou morale. Mais la mort ne triomphera pas toujours. Voici le message principal de la Bible. La vie, l'abondance triompheront car l'amour est plus fort que tout. La recréation est un don qui vient de Dieu, car il nous a tellement aimés qu'il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour renouer le lien, restaurer l'alliance et nous ramener à la maison. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie, parce que rien ne peut m'arracher à l'amour divin. Lis avec moi ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains dans sa lettre et au chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Être plus que vainqueur grâce à l'amour du Christ signifie que je ne crains pas pour mon avenir. Là où l'homme charnel regarde avec ses yeux et ne voit que faiblesse et honte, je vois avec les yeux spirituels une création nouvelle. Mon cœur n'est plus sous l'emprise de la haine, mais l'amour de Dieu le renouvelle jour après jour. Voici le point de départ de la foi. Vivre dans une confiance totale que rien ne peut s'interposer entre Dieu et nous. Ton passé, quel qu'il soit, que tu aies été meurtrier ou menteur ou voleur ou abusif, ce passé ne te définit pas. Que tu aies été victime ou complice passif, ton passé ne te limite pas. Quant à ton avenir, du moins celui auquel tu penses, il n'est pas encore écrit. Avec Dieu, des voleurs comme Zachée, des violents comme Pierre, des incrédules comme Thomas ont pu changer leur vie. La Bible affirme que rien ni personne sur terre ne pourra détourner les yeux bienveillants de Dieu sur notre vie. Plus encore, aucune puissance céleste, aucun ange, aucune domination, rien ni personne ne pourra nous séparer de lui. Mon ami, je veux vraiment insister sur ce point. Trop souvent, nous lisons ce passage et juste après, nous rajoutons tellement de petits astérix en bas de page que cette promesse disparaît complètement. Et je trouve cela d'une tristesse absolue. La seule condition donnée par Dieu est la reconnaissance de notre besoin de lui. C'est notre consentement à vivre avec lui et à le laisser nous transformer. Cette transformation nous apporte un nouveau regard, une vision augmentée. Là où le monde ne voyait en David qu'un petit garçon chétif, le dernier d'une fratrie dont la paternité est remise en cause, après tout, ce n'est pas courant de trouver des roux en Israël, eh bien, Dieu lui voit le futur roi de sa nation. Là où des hommes ne voyaient qu'une prostituée, une femme de mauvaise vie, Dieu lui voyait la protectrice de ses enfants. Il voyait une femme qui était prête à lui faire confiance et à intégrer la lignée de son Messie. Je parle effectivement de Rahab. Cette femme cananéenne nous montre que Dieu ne fait aucune discrimination sur la race, la couleur de peau, la religion ou le sexe, comme le dit Pierre d'ailleurs dans le livre des Actes.
Vivre avec Dieu, c'est accepter de recevoir un cœur nouveau. C'est accepter que la violence et la haine ne régneront plus dans ma vie. C'est refuser la marque du diable, que l'on appelle également la marque de la bête. Cette marque dont nous parle le livre de l'Apocalypse s'oppose au sceau de Dieu. La bête est le subterfuge utilisé par le diable pour se cacher. Étant le père du mensonge et de l'illusion, il se cache derrière des écrans de fumée afin de mieux séduire et mieux tromper. Cette bête représente l'anticréation de Dieu. C'est le point ultime d'une humanité déformée, violente, égoïste, charnelle et instinctive. Le diable associe cette bête à un faux prophète afin de lui donner l'apparence du bien. C'est bien là le drame de l'humanité d'ailleurs. Faire le mal et l'appeler bien. Violenter, mentir, tuer au nom d'une conception trompeuse du bien. De nos jours, on parle de la raison d'État. Il y a là pour le chrétien une mise en garde importante. Le diable sait que nous portons en nous le désir de l'éternité, le désir de paix, d'amour, de justice et de bien. Il sait qu'il ne pourra pas nous tromper, pour la plupart d'entre nous en tout cas, en nous présentant son véritable visage. La majorité des dictateurs, de Nimrod à aujourd'hui, en passant par les différents Césars et Jupiter de l'histoire, se présentent comme des libérateurs. Ils se voient comme des restaurateurs d'ordre et de grandeur. Ils ne viennent pas en annonçant qu'ils vont être des meurtriers en masse. Fais donc attention. Veille sur ton cœur plus que tout, car de lui dépendent les sources de la vie. La violence peut séduire les enfants de Dieu. Tu n'as qu'à regarder l'exemple de Pierre. Après avoir passé une nuit de prière avec le Christ, bien qu'il ait fait plus que dormir que prier, il dégaine son épée et cherche à couper des têtes. Pour lui, cette violence est légitime. Pourtant, en l'invitant à ranger son épée, ce sont toutes les épées que Jésus nous invite à ranger. Ce sont toutes les attaques que Jésus nous invite à abandonner. La vérité ne triomphe pas dans la haine. Le chapitre 20 de l'Apocalypse contient une promesse. Comme les autres chapitres de ce livre, la différence entre le bien et le mal nous est montrée. Le mal trompe, violente et tue, tandis que le bien s'appuie sur l'espérance du retour du Christ pour vaincre. Deux groupes s'opposent donc. Le mal semble même triompher sous l'apparence du bien. Mais, rassurons-nous, la trompette finit par retentir. Le juge du monde se présente et il met un terme au mal. Cette espérance chrétienne n'est pas passive et submissive. Elle puise sa force dans la connaissance que notre Créateur existe bel et bien. Il est vivant et c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui triomphe des ténèbres. C'est lui qui siffle la fin du match. Notre nouvelle vie avec Dieu ne consistera pas à gratter une harpe toute la journée. Non. Notre nouvelle vie avec Dieu consistera à restaurer pleinement la confiance et sa justice dans l'univers entier. Nous serons, dit la Bible, les ministres de son royaume, et nous ferons le lien entre ses créations et lui. Nous serons, dit la Bible, des prêtres dans son royaume et des colonnes dans son temple. Aujourd'hui même, Dieu t'invite à lui donner ta confiance. Il t'invite à te détourner du mal, à ne plus justifier la violence et les comportements bestiaux. Tu veux convaincre le catholique, le musulman ou l'athée qu'il fait fausse route? Alors aime-le. Témoigne-lui cette bienveillance divine qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu es persécuté, violenté, découragé? Je sais que c'est pas facile. Et c'est totalement injuste. Cela donne à vomir, oui, je suis d'accord. Cela doit s'arrêter. Mais toi seul choisis comment. Regarde le CV de nos gouvernements. La guerre contre la drogue n'a fait qu'augmenter la circulation des drogues. La guerre contre le terrorisme n'a fait qu'augmenter le terrorisme. La guerre aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, malheureusement, ne fait qu'augmenter les violences faites aux femmes. Pourtant, toutes ces causes sont justes. Jésus n'est pas venu faire changer la peur de Caen, il est venu l'éradiquer. Jésus n'est pas venu intimider et forcer le bien sur la terre, il est venu la main ouverte avec une invitation à la repentance. La décision de se repentir est une décision personnelle et libre. Elle ne peut être ni forcée, ni contrainte. Elle naît dans le cœur suite au témoignage de l'amour divin.
Voici donc la nouvelle vie que Dieu nous propose. Une vie sans peur, sans violence. Une vie tournée vers la restauration de l'Éden, où le loup et l'agneau paîtront ensemble, où la victime et son abuseur, je sais c'est choquant, pourront se serrer la main et faire la paix. Cet Éden symbolise la vie et l'abondance. L'Éden, c'est la paix et c'est la confiance. C'est là où nos premiers parents pouvaient se balader comme des naturistes sans craindre l'autre. Cet Éden promis et disponible dès aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle, voici l'Évangile. Ce royaume des cieux s'est approché de nous depuis déjà 2000 ans. Il n'attend qu'une chose, que le plus grand nombre dise oui. Es-tu prêt à dire oui? Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.